La seule erreur que j'ai commise, c'est d'avoir emmené ma femme en Europe. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié. Le jour de son arrivée, j'étais tellement heureux que j'ai failli pleurer à l'aéroport. J'ai porté ses valises comme des trésors. Je lui ai fait découvrir la ville. Je lui ai dit, voici notre nouvelle vie. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné ma maison. La même maison pour laquelle je me battais pour payer le loyer. J'ai mis des choses à nos deux noms. Je l'ai présenté à mes amis. Je l'ai aidé à s'installer. Je l'ai soutenu moralement et financièrement. Mais petit à petit, les choses ont changé. L'Europe l'a changé. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée là-bas au pays. Elle est devenue froide. Elle est devenue orgueilleuse. Elle est devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Elle a commencé à me parler avec colère. Tout l'agaçait. Mon travail, mon argent, mon silence, même ma respiration. Elle me comparait aux autres hommes et me disait que je n'en faisais pas assez. Elle disait que l'Europe lui avait ouvert les yeux. Elle disait qu'elle méritait mieux. Je restais silencieux parce que je l'aimais. Je pensais que le mariage, c'était la patience. Je pensais que si je faisais plus d'efforts, les choses redeviendraient comme avant. Mais un jour, tout s'est terminé. Un jour, on a frappé très fort à la porte. Quand j'ai ouvert, des policiers se tenaient là. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma femme était derrière eux, l'air calme. Ils m'ont dit qu'elle m'avait dénoncé. J'étais sous le choc. J'ai essayé de parler, mais ma bouche était sèche. Je n'arrivais pas à comprendre comment la même femme pour qui j'avais tant souffert pouvait me faire ça. On m'a ordonné de prendre quelques affaires et de quitter la maison immédiatement. On m'a prévenu de ne jamais revenir. Cette maison était à moi. C'est moi qui l'avais payée. C'est moi qui avais construit ma vie dedans. Mais je suis sorti comme un criminel. Elle est restée à l'intérieur. Je suis resté dehors avec un petit sac et des larmes que je ne pouvais pas verser. Après ce jour, ma vie est devenue un chaos. Je dormais chez des amis. Parfois, je dormais sans paix. La honte me suivait partout. J'ai arrêté d'appeler les gens parce que je ne savais pas comment expliquer ma situation. Puis les papiers de divorce sont arrivés. Pas de discussion, pas d'excuses, pas de pitié. Peu après, les services d'immigration m'ont contacté. Mon permis de séjour dépendait de mon mariage. Une fois le mariage terminé, mon droit de rester l'était aussi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé s'est écroulé. Elle est restée en Europe. Moi, j'ai été expulsé. Je suis rentré au pays les mains vides, pas même la fierté. Les gens disaient